Bonjour et bienvenue pour ta troisième séquence. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle les niveaux neurologiques. Plus précisément, les niveaux neurologiques de changement. C'est un outil qui a été élaboré pour la première fois par Robert Dills. Il faut rappeler que Robert Dills faisait partie de l'équipe de chercheurs qui entouraient John Grinder et Richard Bandler au départ. Et Robert Dills a beaucoup étudié, et notamment Milton Erickson, puisque c'était l'un de ses élèves. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ces fameux niveaux neurologiques et je vais vous expliquer comment ils peuvent être utilisés. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, tout d'abord, imaginez que vous soyez dans une situation, peu importe la situation. Et d'ailleurs, je vous rappelle que depuis la naissance, nous ne faisons que traverser, expérience après expérience, autrement dit, nous ne faisons que traverser situation après situation. Alors, prenez l'exemple d'une situation. Vous êtes dans une situation. L'exemple de la situation dans laquelle, justement, vous vous sentez un peu en difficulté. On va prendre par exemple la situation qui consiste à prendre la parole en public. Ok? Donc, vous êtes dans une situation. C'est le niveau de la situation. Qu'est-ce que dit Robert Dills? Robert Dills dit que dans une situation, un individu va avoir un ou des comportements, autrement dit, il va faire des choses, prendre la parole en public. Cette chose, ce comportement, il va l'adopter d'une certaine manière. Autrement dit, il va mettre en place des stratégies, des ressources, des capacités. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu notamment sur les ressources. On a toutes les ressources en nous. Maintenant, selon la situation, nous allons accéder ou non à ces ressources. Donc, je récapitule. Selon Robert Dills, dans une situation, nous allons adopter un ou des comportements. Et lors de ces comportements, nous allons adopter, mobiliser des ressources, des capacités, des stratégies. Stratégies conscientes ou inconscientes. Alors, qu'est-ce que dit Robert Dills? Il dit que, en fait, les stratégies que nous allons mobiliser, mettre en place dans cette situation lorsque nous allons adopter ce comportement, ces stratégies dépendent en fait de quoi? Dépend de ce qui est important pour nous, autrement dit, du niveau des valeurs. Donc, chacun ses valeurs. On a tous en nous un système de valeurs et en fonction de la situation, nous allons faire passer telle ou telle valeur en priorité. Donc, dans une situation, je vais adopter un comportement. Ce comportement, je vais l'adopter d'une certaine manière en mobilisant des ressources, des capacités, des stratégies, conscientes ou inconscientes. Et puis, pour quelle raison je vais mobiliser ces ressources et ces capacités? Mais parce que j'ai des valeurs. Et c'est aussi le niveau de ce qu'on appelle les croyances, les fameuses croyances dont on a aussi parlé je vous expliquais que la PNL, c'était aussi donc un élément de base de la PNL qui permettait de passer d'un état présent à un état désiré selon nos croyances. Et on a grosso modo deux types de croyances. Les croyances qui vont nous aider et puis les croyances qui vont nous limiter. Donc, je récapitule encore à nouveau. Dans une situation, je vais adopter un comportement, je vais mobiliser des ressources, des capacités, des stratégies conscientes ou inconscientes. Pour quelle raison? Parce que j'ai des valeurs dans cette situation, j'ai des valeurs qui prennent le pas et j'ai des croyances aidantes et des croyances limitantes. Alors, quel est le niveau du dessus? C'est très simple. Les valeurs, les croyances, qu'elles soient limitantes ou aidantes, ce niveau-là dépend de quoi? Dépend de la personne. Chacun d'entre nous, nous avons des valeurs, un système de valeurs, des croyances complètement différentes, puisque, rappelez-vous, on a chacun d'entre nous une représentation mentale de la réalité, et donc, à travers tout ça, tout un système de croyances. Et donc, ce niveau-là des valeurs et des croyances dépend en fait du niveau de dessus, et le niveau du dessus, c'est le niveau de l'identité. Et plus précisément, de la mission. Qu'est-ce que ça veut dire la mission? Ce que veut dire Robert Dills, c'est que selon la situation, mon niveau d'identité va changer. En fait, je suis toujours la même personne, mais ma mission, mon rôle dans la situation peut changer. Je prends l'exemple. Si je prends la parole devant mon équipe, à ce moment-là, qui je suis? Je suis le manager de mon équipe. Et donc, ça va influencer sur les valeurs, mes croyances. Mais si je prends la parole, par exemple, devant un client,
À ce moment-là, je ne suis plus le manager, ma mission n'est plus celle d'un manager, ma mission est celle d'un vendeur, puisque je suis en face de mon client. Et donc, les valeurs qui vont apparaître à ce moment-là et les croyances qui vont me guider à ce moment-là, ce sont des croyances liées au rôle, à la mission du vendeur. Et sachez que, eh bien, on a dans notre vie comme ça plusieurs missions. Je suis manager, je suis aussi vendeur quand je suis avec des clients, mais je suis aussi formateur quand je suis en formation en présentiel. Là, je suis aussi formateur avec vous. Mais si je suis avec ma femme, eh bien, ma mission à ce moment-là, c'est la mission d'un mari. Si je suis avec mon fils, eh bien, ma mission, c'est la mission d'un père. Si je suis avec mes parents, eh bien, j'ai cette mission de fils. Et je peux être aussi voisin, je peux être ami, etc. Donc, tout au long de la vie, et selon les situations, eh bien, on va avoir des missions différentes. Donc, je récapitule à nouveau. Dans une situation, un individu va adopter un ou des comportements. Il va mobiliser des ressources, des capacités, des stratégies, conscientes ou inconscientes, selon ses valeurs, son système de valeurs, et selon ses croyances, aidantes ou limitantes. Et ces valeurs et ces croyances dépendent de quoi? Dépendent de qui il est, c'est le niveau de l'identité. Et l'identité, c'est aussi la mission. D'ailleurs, à ce niveau-là, Robert Dills nous explique très bien qu'en fait, tout dépend, encore une fois, de la situation et que, plus précisément, tout dépend du système. Et c'est là qu'on voit l'influence de l'approche systémique. Tout dépend du système dans lequel vous êtes. Imaginons que je sois dans une entreprise, dans les couloirs d'une entreprise, et qu'un journaliste me croise. Eh bien, il va me tendre le micro et puis il va me dire « Oui, bonjour, vous êtes qui ?» Et je vais lui répondre « Je suis Samir Kéri. » Et il va me poser la question « D'accord, et vous êtes qui ici, dans cette entreprise, dans ce système? Qui vous êtes dans ce système? Quelle est votre mission ici dans ce système ?» Et c'est là que je vais lui expliquer « Eh bien, je suis Samir Kéri, je suis formateur. » Donc, Robert Dills nous explique qu'en fait, la mission, eh bien, dépend du système. C'est-à-dire, peu importe le système, eh bien, on va avoir dans ce système-là une mission. Et le niveau du dessus est un niveau encore plus important que le niveau de la mission. C'est ce qu'il appelle celui du sens, celui de la vision, et puis aussi celui du spirituel. Autrement dit, ici, c'est où je suis, avec qui je suis et quand. Ici, c'est qu'est-ce que je fais, donc quoi. Ici, c'est comment. Ici, c'est pourquoi. Ici, c'est qui je suis quand je le fais. Et ici, c'est pourquoi ou pour qui je le fais. Et donc, qu'est-ce que nous explique Robert Dills? Il nous explique que si vous voulez mettre en place ou provoquer un changement dans un niveau, et généralement, eh bien, on veut provoquer des changements dans le niveau des comportements ou des stratégies. Autrement dit, lorsqu'en coaching, on vient me voir pour me dire, voilà, Samir, lorsque je prends la parole en public, eh bien, j'aimerais pouvoir la prendre, mais avec plus de fluidité, accéder à la ressource fluidité. Ou alors, j'ose pas du tout le faire, je ne prends jamais la parole en public, donc j'aimerais pouvoir oser prendre la parole en public. Donc, vous comprenez qu'on va toucher la ressource liée à l'audace, mais que là, il est en train de me dire tout simplement qu'il ne fait pas du tout. Donc, généralement, les changements qu'on veut opérer, que ce soit en formation ou en coaching, mes clients, les entreprises, quand ils m'appellent, pour des commerciaux par exemple, ils me disent, voilà, Samir, on a des commerciaux, mais voilà, ils ne font pas assez ci, ou ils ne font pas assez ça, ils ne vont pas assez en prospection, ou ils ne traitent pas les objections, ou alors ils les traitent, mais pas comme on voudrait qu'ils les traitent. En tout cas, ça ne donne pas de résultat. Donc, ils veulent voir des changements au niveau du comportement et au niveau des stratégies. Généralement, c'est là où on veut voir des changements. Pourquoi? Parce que c'est justement la partie visible. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? C'est ce qui est visible. C'est ce qui est visible par les autres. Et donc, c'est là où on veut pouvoir voir des changements. Robert Dills nous dit quoi? Il nous dit que si vous voulez opérer, mettre en place des changements dans ces deux niveaux, eh bien, il va falloir travailler avec la personne pour provoquer des changements dans les niveaux supérieurs, voire inférieurs. Qu'est-ce qu'il signifie par là? Il signifie que, regardez, si on change quelque chose dans la situation, partons du bas, si je change quelque chose dans la situation, et si dans les bureaux, eh bien, on repeint tous les murs en noir, eh bien, vous comprenez bien que ça va avoir un impact sur ce que vont faire les gens et la manière dont ils vont le faire. Donc, un changement dans la situation va provoquer un changement dans ce que font les gens et dans la manière qu'ils le font.
Aussi, imaginons au contraire que cette fois-ci, on décide de repeindre tout en blanc, on met des plantes vertes, on aère, etc. Eh bien, ça va provoquer des changements dans ce que vont faire les gens et ça va provoquer la manière de ce qu'ils font, donc la manière dont ils travaillent. Donc, Robert Diez nous dit qu'un changement dans un niveau inférieur provoque des changements dans les niveaux supérieurs. Et dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé avec beaucoup d'entreprises partout dans le monde et là-dessus. Et puis, à chaque fois, il commençait avec le top management. Et avec eux, il les amenait à travailler la vision, le sens. Hein, quelle est la vision? Si on prend des grands entrepreneurs comme Steve Jobs, il est clair qu'il a une vision depuis le départ, c'est cette vision qui le guide, et c'est cette vision qui va expliquer ensuite tout ce qu'il va faire, comment il va le faire, etc. Et c'est très puissant. La vision, le sens, ce niveau-là, c'est le niveau le plus puissant qui existe. C'est ce qui va permettre d'aligner les gens, c'est ce qui va permettre de motiver, de donner de l'énergie aux gens. Lorsque le pourquoi ou le pour qui est très fort, on a là un levier de motivation. Maintenant, si vous provoquez un changement dans le pourquoi ou le pour qui, parce que parfois dans les entreprises ou dans les organisations ou auprès des personnes, ils ne savent pas pourquoi ou pour qui finalement ils font tout ce qu'ils font tous les jours. Donc ça n'a pas de sens. Et donc travailler avec eux sur le pourquoi, le pour qui, le sens, la vision, c'est ce qui permet finalement de redonner du sens à tout. Et là, ça va provoquer des changements dans les niveaux inférieurs. La mission, l'identité va se clarifier. Si c'est pour ça que je fais tout ça, dans cette vision-là, par rapport à ce sens-là, ma mission se clarifie. Si la mission se clarifie, les valeurs liées à la mission, elles aussi, vont se clarifier. Les croyances aidantes, surtout, vont s'aligner avec la mission. Et puis, concernant les croyances limitantes, là, on a un terrain sur lequel on va pouvoir travailler pour que la personne prenne conscience que la croyance qu'elle a, qui la limite, est en opposition avec sa mission. Et donc, c'est ce qui va permettre, à travers d'autres outils qu'on va voir plus tard dans les autres séquences, notamment les recadrages et autres encore, c'est ce qui va permettre à la personne, tout simplement, de transformer ses croyances limitantes en croyances aidantes liées à la mission, liées à la vision. Et c'est ce qui va lui permettre de rentrer en contact à nouveau avec les ressources dont elle a besoin dans cette situation. Je reprends l'exemple de la prise de parole en public. Souvent, on vient me voir et me dit, Samir, voilà, j'aimerais pouvoir prendre la parole en public et j'y parviens pas. Donc je creuse évidemment, pour quelle raison, qu'est-ce qui t'en empêche? On verra cette question plus tard dans les séquences. Et la personne m'explique qu'elle est timide, tout simplement. Donc écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle me dit, je suis timide. On est au niveau de l'identité. Elle se perçoit comme quelqu'un de timide. Tant qu'elle se percevra comme quelqu'un de timide, elle se comportera comme se comporte un timide, donc en mettant en place des stratégies inconscientes pour éviter à prendre la parole, par exemple, puisqu'elle se considère comme quelqu'un de timide. Et donc là, on va travailler avec elle au niveau de l'identité, notamment, pour qu'elle prenne conscience qu'elle est tout à la fois. Elle est à la fois quelqu'un puisque ça, c'est l'une de mes croyances fortes, et nous sommes beaucoup à la partager, c'est que nous sommes plus que ce que nous croyons. Et nous nous limitons nous-mêmes, nous nous mettons des étiquettes, nous-mêmes, parfois c'est lié à l'enfance, notre entourage qui nous a porté des étiquettes, mis des étiquettes sur le front, nous a limités. Et nous, avec ces étiquettes sur le front, on est devenu convaincus, on s'est convaincus nous-mêmes qu'on était quelqu'un de timide. Or, être timide, ce n'est pas une identité. Vous n'êtes pas timide, vous vous comportez de façon timide dans certaines situations. Mais je suis convaincu qu'il y a bien d'autres situations où vous êtes tout le contraire. Vous êtes extraverti et vous réussissez à accéder aux ressources par exemple, je ne sais pas si ça se dit, la ressource de l'extraversion, j'en sais rien. Mais bref, vous m'avez compris. Donc, imaginez maintenant que l'on retravaille avec une organisation ou une entreprise, le sens et la vision. D'ailleurs, on va pouvoir être clair sur notre mission. Et puis derrière, on va pouvoir être clair sur nos valeurs et puis sur ce qu'on croit. C'est ce qui va nous permettre d'établir des stratégies, des stratégies efficaces. Pour quelles raisons elles sont efficaces? Parce qu'elles sont en cohérence
avec nos valeurs, notre mission et la vision. À titre personnel, Forma Coach International, c'est mon entreprise, mon cabinet de formation. Je l'ai créé en 2013. Et donc, concernant Forma Coach International, ma vision, mon sens, c'est quoi? Tout c'est très simple, c'est contribuer. Pourquoi je fais tout ça? C'est pour pouvoir contribuer au bien-être des hommes et des femmes et à la performance de leur entreprise, parce que je suis convaincu qu'on peut allier les deux, bien-être en entreprise et performance, et qu'une synergie peut se mettre en place, et que c'est se sentir bien en entreprise qui va permettre de se réaliser, de libérer tous ses potentiels, toutes ses ressources pour pouvoir donner de la performance, et en tout cas contribuer à la performance de mon entreprise. Mais pour ça, il faut que je sois clair aussi sur ma mission, et c'est la raison pour laquelle, concernant Forma Coach International, notre mission à nous, c'est tout simplement de fournir de la confiance, parce que ce que j'observe avec tous les apprentissages que j'ai pu faire, c'est que finalement, que ce soit dans le cadre de la formation, que ce soit dans le cadre du management auprès d'une équipe, que ce soit dans le cadre de la vente auprès de clients ou de prospects, que ce soit dans le cadre du coaching, finalement, ce dont les gens ont le plus besoin, et c'est ce qui leur permet de réussir dans tous ces domaines, c'est de la confiance. Confiance en soi, que l'équipe ait confiance en vous, que votre client, votre prospect ait confiance en vous, que les apprenants aient confiance en vous et confiance au contenu que vous leur proposez. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour synthétiser notre mission ici à Forma Coach International, nous avons décidé que notre mission était de fournir de la confiance. Et donc, à partir de là, nos valeurs se sont elles aussi décrites de façon très fluide et cohérente. Et nous avons des croyances qui rejoignent pour la plupart les croyances, les postulats de la PNL, puisque j'ai, comme vous le savez, un parti pris et une affection particulière pour la programmation neurolinguistique. Voilà, donc là je viens de vous présenter les niveaux neurologiques. Donc pour récapituler, les niveaux neurologiques c'est quoi? C'est le niveau, la situation, où je suis, avec qui je suis et quand. On est lundi, on est mardi, c'est le matin, c'est le soir, c'est le jour de mon anniversaire, c'est quand. Ensuite, quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est le niveau du comportement. Ensuite, c'est comment je le fais. Autrement dit, les ressources, les stratégies, les capacités. Les stratégies qui peuvent être, je le répète, conscientes ou inconscientes, d'accord? Ensuite, le niveau des valeurs, les niveaux des croyances aidantes et limitantes, le niveau de l'identité de la mission, et puis le niveau au-dessus qui est celui du sens, celui de la vision, celui du spirituel aussi parfois. Le spirituel chez certaines personnes, croire en Dieu, et peu importe le Dieu en quel on croit, c'est ce qui va donner du sens à notre vie, à tout ce qu'on fait. Et donc c'est pour Dieu qu'on fait, ou c'est pour autre chose encore. Bref, c'est le niveau au-dessus, c'est celui qui chapeaute l'ensemble des niveaux neurologiques. Et si vous voulez pouvoir et vous aider vous-même ou aider quelqu'un, qu'est-ce que nous dit le niveau neurologique de Robert Dills? C'est que si vous voulez provoquer un changement dans ces niveaux-là, cherchez à provoquer des changements dans les niveaux supérieurs et inférieurs. D'ailleurs, ça rejoint ce que disait Albert Einstein, qui disait que pour résoudre un problème, il faut chercher la solution à un autre niveau où se situe le problème. C'est exactement ce que dit Robert Dills avec les niveaux neurologiques de changement, parce que vous comprenez que ces niveaux-là nous permettent d'accélérer, de faciliter, de favoriser le changement. Mais c'est un outil qui est vraiment, je l'appelle moi le couteau suisse de la PNL, parce que c'est un outil que vous pouvez utiliser dans plein de circonstances à des fins complètement différentes. Par exemple, si vous avez, je reprends l'exemple de la prise de parole en public, vous avez à prendre la parole en public. Bon, moi ce que je vous conseille de faire, ça m'arrive souvent, je vous conseille de prendre une minute, 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes, un instant, bref, juste avant de passer sur scène, et puis de vous aligner. Comment vous faites ça? Vous pouvez le faire dans votre tête, tout simplement en partant d'en bas, ou même en partant d'en haut, peu importe. On va dire que nous partons d'en bas, et là, vous vous rappelez les niveaux logiques. Précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez vous dire, bon, là, je suis où? Je suis, par exemple, dans l'hôtel Hyatt Regency. Nous sommes le lundi matin à 8 h. Et je suis avec qui? Je suis avec tous les représentants de la Chambre française du commerce. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur présenter mon entreprise. Ok.
Comment je vais le faire? Eh bien, je vais commencer déjà par leur parler de moi, de mon histoire, comment j'ai fait pour créer Format Coaching International. Et puis, je vais ensuite leur expliquer, finalement, ma vision, mon sens, notre mission, etc., etc. OK. Qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là? Les valeurs, hein, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là? Ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est que les gens aient confiance en Format Coach International. Ce qui est important pour moi, c'est d'être honnête. Ce qui est important pour moi, c'est d'être convaincant. Ce qui est important pour moi, c'est d'être fluide, clair et pédagogue. OK. Qu'est-ce que je crois? Mais je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Je crois que nos produits, nos services répondent exactement à ce dont ils ont besoin. Je crois que pour réussir, eh bien, il faut faire. Voilà. Et qui je suis quand je fais ça? Je suis le directeur fondateur de Format Coach International. Et pourquoi ou pour qui je le fais? Eh bien, je le fais pour la pérennité de mon entreprise, pour l'avenir de mes collaborateurs, pour l'avenir de ma famille, voilà, pour moi, pour nous tous. Et vous pouvez redescendre. Vous pouvez redescendre pour amplifier encore plus l'alignement. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez monter sur scène. Alors, au départ, il faut se souvenir des niveaux neurologiques, il faut les avoir à l'esprit, et puis vous pouvez prendre un peu de temps, hésiter, mais au fur et à mesure, les choses vont se clarifier. Et justement, vous faites un gros travail à ce moment-là d'alignement, et c'est ce qui fait que vous vous sentez plus en confiance lorsque vous prenez la parole en public, parce que vous savez où vous êtes. Vous savez ce que vous allez faire, vous savez comment vous allez le faire, vous savez pourquoi vous le faites comme ça, vous savez qui vous êtes quand vous le faites et vous savez pourquoi ou pour qui vous le faites. Vous vous le rappelez bien, vous le remémorez bien pour l'avoir bien à l'esprit. Et c'est ce qui va vous animer tout au long de votre prise de parole en public. En revanche, si vous arrivez comme ça, avec plein de questions, plein de doutes qui vont augmenter, eh bien, la peur, le rythme cardiaque va s'accélérer, la respiration va s'accélérer et vous allez commencer à avoir peur et puis avoir le trac et perdre tous vos moyens. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre et de vous exercer à utiliser les niveaux neurologiques, notamment pour s'aligner. Mais ça peut être utilisé, on le verra dans d'autres séquences, par exemple, dans le cadre d'un coaching pour aider quelqu'un qui a besoin, par exemple, de se réaligner. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été assez clair et complet concernant les niveaux neurologiques de changement. Donc, je vous rappelle que c'est un outil qui a été mis en place par Robert Dills et c'est ce qu'on appelle les outils de la 3e génération PNL. Parce que vous allez voir que, en ce qui concerne la PNL, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de techniques et d'outils comme celui-là. Très bien. Donc, une dernière synthèse des niveaux neurologiques, niveau situation, comportement, ressources, capacités, stratégie, valeurs, croyances, identité, sens, vision spirituelle. OK? Donc, merci pour cette 3e séquence. Je vous donne rendez-vous pour le module suivant. Le module suivant qui est très intéressant puisque là, on va voir concernant la communication, on va voir les habiletés d'un bon communicant, on va voir quelles sont les caractéristiques d'un bon communicant, comment faire pour bien communiquer. Donc, c'est la raison pour laquelle ce module est intitulé « Mieux communiquer avec la PNL ». À bientôt.